On pensait juste boire un café. Un arrêt rapide entre deux tournages. Mais tu sais comment c'est avec Quentin, il pousse une porte et on se retrouve dans un autre monde. Rue Sainte-Geneviève, Vernon. La devanture est discrète, à l'intérieur c'est un parfum d'ailleurs, de chaleur, de bois, de feuilles roulées et de pistaches. La boutique s'appelle Au Grain d'Arôme et ici rien n'est laissé au hasard. Ni le thé, ni les mugs, ni même l'accueil. D'abord, il y a Gatsby, le chien, la mascotte. Il vous renifle ou pas, comme s'il savait déjà si vous étiez plutôt thé noir ou thé vert. Et puis il y a Karine. Son regard pétille comme un Darjeeling à 90 degrés. Elle connaît chaque produit sur ses étagères parce qu'elle les a choisis, un par un, comme on compose une histoire. Elle en a vu des métiers, Karine. Des années d'expérience, une crise de la quarantaine et ce besoin viscéral. Faire pour elle. Elle a repris cette boutique il y a 1 an. Mais Au Grain d'Arôme, c'est une maison fondée en 2009. Une adresse d'habitués, une adresse de transmission. Ici, tout parle. Les sachets, les étiquettes, les senteurs. Les thés viennent de la maison d'Aman, certains datent à l'époque de Louis XIV, et elle te les présente dans l'ordre de leur création. Le premier, un Earl Grey, évidemment. Karine lève les yeux au ciel en le disant classique mais efficace. Le deuxième, c'est celui que préfère Douchka, la femme du fondateur de la maison d'Aman. Un thé tendre, intime, un goût de confidence. Et pour les amateurs de thé noir, Jardin Bleu, un classique puissant. Pour les aventuriers, Nuit à Versailles, thé vert, un brin audacieux. Le jeu de Karine, trouvez le thé qui vous correspond, une quête, un défi. Elle regarde vos yeux, elle vous écoute, et puis elle tend une boîte. Essayez celui-là. 9 fois sur 10, c'est le bon. Comme si le thé avait choisi, et pas l'inverse. Bonus track, Karine a un conseil de chef. Un thé fumé avec un œuf mollet. Ouais, on a levé un sourcil aussi, mais croyez-moi, c'est une claque. Et puis les sucreries, de Normandie, d'Italie, des petits producteurs, des visages, des voix, des gens qu'elle connaît. On repère, tels les gloutons que nous sommes, une crème de pistache. Elle est verte, claire, douce, fondante. Les gosses du coin l'ont surnommée un jour la crème du sourire. Et franchement, ils avaient raison. Les cafés, eux, viennent du Havre ou de Bretagne, torréfiés avec passion. Certains sont italiens, d'autres péruviens ou colombiens. Tous ont une âme, comme le reste ici. Quand on est sorti, le temps avait ralenti. On n'était pas pressé, pas fatigué, juste bien. Et dans la poche de Quentin, un sachet de thé qu'il n'a pas encore ouvert. Il dit qu'il attend le bon moment. Moi, je crois surtout qu'il prolonge l'aventure. Fin de tournage, mais le goût reste. Celui d'une rencontre, d'une passion et d'un lieu qui réchauffe, au coin de la rue. À bientôt, Vernon!